Salut Flamplanes, je t'attendais. Oh. Qu'est-ce que tu fous ici? Tiens, j'ai changé de veste, dis donc. Bonjour. Salut Flamplanes, je suis ravi de te revoir, même si t'as tenté de me tuer. Ah, j'ai bien peur de ne pas comprendre ce que tu dis. Et j'aimerais savoir qui tu es. Oh, rappelle-toi, tu m'as créé à l'arrache dans un FPS et tu m'as dit que je faisais l'affaire. Quelqu'un peut-il me rappeler ce que je fous ici? Et après tu as arrêté FPS, tu as tué tous les personnages en arrêtant ça. Et après, tu oses revenir me voir en voulant intégrer ta nouvelle chronique de merde. Dans la logique, oui, mais à la base, je voulais refuser cette offre. Je ne voulais pas qu'un deuxième personnage vienne squatter Creepy FPS. Au final, j'ai accepté. Mais je vais peut-être rappeler les survivants pour leur dire que je ne vais pas te rajouter dans Creepy FPS. Déjà Koto est assez envahissant. Je suis plutôt d'accord avec toi. Maintenant, pars et ne reviens plus jamais. Très bien. Au revoir et referme la porte derrière toi. Ça va être un tout petit peu compliqué. Je pensais que tu étais assez intelligent pour utiliser la poignée. Très drôle, ta poignée était complètement bloquée. Tu n'avais plus qu'à la défoncer. Avant que je parte, qui es-tu? En arrêtant FPS, tu as tué tous les personnages de cette chronique. J'ai été sauvé. Tu sais comment? En apparaissant dans un de tes creepy FPS. Sachant qu'il n'y en avait que 4 personnages dans le FPS, 2 étaient prévus. Le prof a été fait à l'arrache, mais il n'a jamais participé à un creepy FPS. Non, je ne vois pas que de... Non. Oh merde. Non. Aska? Bravo, tu as trouvé. Autant te dire, je préfère cette voix-là. La voix grave me nique mes cordes vocales. Donc je préfère continuer dans cette voie-là. Hop, je te vois venir avec la blague de merde. De toute façon, il est hors de question que tu reviennes sur ma chaîne. J'avais compris la première fois quand tu l'avais dit. Mais il est hors de question que je revienne sur ta chaîne. Bon bah... Salut! Ah, Flamplanes, j'ai une question à te poser. Non. Si un joueur de jeux vidéo joue à une vieille console, on dit que c'est un rétro gamer. Si un tireur d'élite prend un vieux sniper, est-ce qu'on peut dire que c'est un rétroviseur? Ouais bah putain, vous vous amusez bien vous dans le Creepy FPS. Attends, mais qu'est-ce que tu fous ici toi? Ah, je m'ennuyais dans ma cabane donc je suis venu ici. Je crois que c'était plus amusant dans ma cabane en fait. Enfin, bref. Salut tout le monde! En cette période d'Halloween, je me suis dit, et si on allait faire une vidéo sur une histoire qui fait peur? Comme 100% des histoires que j'ai racontées dans Creepy FPS, mais cette fois-ci une qui rentre bien dans le thème d'Halloween. Laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous les expériences? Si c'est le cas, putain de S, eh bien nous allons parler d'une expérience russe. Un sujet proposé par Brian Hogan de la chaîne Extreme Go. J'espère ne pas avoir bâclé son nom, sinon il va me déglinguer dans les commentaires. Cette expérience a pour but de tenter de maintenir des cobayes éveillés pendant 30 jours. Et sérieusement, devinez où ça se déroule. Devinez où se déroule l'expérience russe. Ah bah en France, aux États-Unis. Non mais vous êtes si con que ça? Et au Japon. Oula, pire. En Russie, évidemment. C'est dans les années 40 que des chercheurs russes enferment 5 personnes dans un lieu scellé, en leur jetant du gaz expérimental basé sur des stimulants. Bonjour. Ces 5 détenus sont des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État.
La pièce était équipée de microphones, de lits, de l'eau courante, des toilettes, de la nourriture sèche, des bouteilles de coca, du dentifrice, des bonbons, une bouteille d'huile, 2 éponges et des raviolis. Est-ce que ça serait pas de ta liste de courses ça par hasard? Mais non, c'est ok, c'est ma liste de courses. Les 5 premiers jours, les sujets ne se plaignaient pas. Tout allait pour le mieux. Ils parlaient entre eux, ils se disaient leur famille, tout ça, tout allait bien, tout allait normal, tout va bien. Mais au 5e jour, ils commençaient à avoir des signes de folie. L'un d'eux courait dans la pièce, les autres murmuraient des trucs dans les microphones. Professeur, vous êtes sûr qu'ils vont bien? Ben oui, ils vont très bien, regardez-les, c'est juste que... Ils s'occupent un peu, c'est pas... Non, faut pas s'inquiéter, non, vous en faites pas. Non, mais parce que là, c'est limite de la folie, là. Vous êtes sûr que le gaz, c'est juste? Non, c'est juste un peu de gaz, c'est rien du tout, faut pas s'inquiéter. Ok, inquiétez-vous un tout petit peu. 9 jours plus tard, le silence total. Plus rien. Les murmures ont cessé, ainsi que les cris. Les chercheurs ont alors vérifié le taux d'oxygène dans la pièce. L'oxygène était parfait. La question c'est pourquoi aucun bruit ne provenait de la pièce. C'est de là vient la conclusion que les micros à l'intérieur de la pièce sont défaillants. Les scientifiques diffusent alors un message. Nous allons rentrer dans la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte ou vous serez abattus. Si vous respectez cette règle, l'un de vous sera libre. Nous ne voulons plus être libres. D'où Jésus, Marie-Joseph. Après ces mots, les chercheurs ont décidé d'ouvrir la porte lors du 15e jour à minuit. La chambre a été vidée du gaz et les sujets ont commencé à se plaindre en leur suppliant de remettre du gaz. Les chercheurs ainsi qu'un groupe de commandos armés ont ouvert la porte. Ils découvrirent la pièce tapissée de sang, des morceaux de chair et d'organes éparpillés et l'un des 5 sujets sans vie allongé au milieu de la pièce. Bon alors, parmi vous 4, qui a tué ce sujet? Non, ce n'était pas nous, on était au cinéma. Les sujets ont alors demandé de refermer la porte et de remettre du gaz. Les militaires ont voulu aller les mettre hors de la pièce, mais les sujets se sont défendus en les attaquant. Pendant le combat, un commando se fait tuer en se faisant arracher la gorge. Un des sujets mourut également. Le cobaye le plus amoché s'est directement mis dans un bloc opératoire où il fut opéré. Résultat, les médecins l'ont pas sauvé. Un autre cobaye a eu ses cordes vocales complètement détruites parce qu'il criait trop. Au final, 5 commandos se sont fait tuer et 3 cobayes. Bon, récapitulons. 3 sujets ont perdu la vie, dont 2 par obligation. 2 militaires ont perdu la vie. 5 si on compte ceux qui se sont suicidés peu de temps après. Il ne reste plus que 2 sujets en vie. Tout va bien. Les 2 cobayes survivants de ce massacre ont été enfermés dans une autre pièce, l'un sur un lit et l'autre sur une table. Vous allez entrer dans cette pièce et demander à ces sujets que sont-ils devenus. Et après, vous me ferez un rapport détaillé sur ce que... Va te faire foutre. Je fais ce que je veux. Bon, ça sert à rien de te parler, t'as complètement la cervelle explosée. Le chercheur se dirige vers le cobaye muet, prit son revolver et lui colla une balle dans la tête. Il allait voir le dernier sujet et lui demanda ce qu'il était devenu. Est-ce que vous avez oublié si faire... Putain, mais c'est quoi cette tête? Ne consommez pas de la drogue en quantité, ne pas la consommer si vous êtes mineur ou majeur, voir les modalités dans les magasins participants, ne pas l'utiliser chez la femme enceinte. Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler, si près d'être libres. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai raté ici? Ta vie. Hello, darkness, my old friend. C'est pas parce que j'ai changé de voix que je n'ai pas gardé mon moi d'avant. T'as tiré à côté. C'était un avertissement. Et voilà que s'achève l'histoire de l'expérience russe du sommeil, ou d'hypnologie. Alors premièrement, je me pose la question, pourquoi cette expérience? Pourquoi l'avoir faite? Pour tester des antibiotiques? Pour tester leur gaz qu'ils ont créé?
D'ailleurs, je me demande avec quel stimulant ils ont créé leur gaz. Bon. Ça a été une bonne expérience. Ouais. Il y a eu des morts, mais sinon, ouais. En fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce gaz? Oh, rien de méchant, c'est des mélanges de plusieurs drogues qu'on a vaporisées. Et la plus grosse drogue qu'on a mise, c'était la méthaline. Est-ce que ça peut se vendre super cher? Cette creepypasta est quand même une bonne histoire. Il y a de l'action, il y a de la peur. Il paraît que cette histoire est vraie, mais vu que c'est la Russie et que cette histoire peut se rapprocher du réel, et contrairement aux autres histoires que j'ai racontées avant, sauf celle de Teresa Fidalgo, il se pourrait que ça peut exister. Parce que déjà, c'est la Russie, donc la Russie complètement... Voilà, deuxièmement, on peut tellement se mutiler qu'on peut ressembler à cette chose. Donc, voilà. Et je pense, selon moi, qu'il y aurait moyen d'en faire un film. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux donner ton avis de cette vidéo dans les commentaires. Un point important, vraiment important, c'est que vous partagez cette vidéo à tout le monde. À vos amis, partagez-le sur votre mur Facebook. Et oh putain de téléphone de... Partagez-le sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, sur Skyblog, sur MSN, sur Mythic, Vous pouvez vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!